de Dieu. Vraiment, ça m'a pas mon avis. Que le Seigneur vous bénisse pour la présence de pour votre présence. Est-ce que tu peux ça entre nous, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons nous saluer, s'il vous plaît? Salue la personne qui est à côté de toi. Salue ton frère, salue ta sœur. Frère Koti, je te salue au nom de Jésus. Oui, mais bien aimé, tant que nous sommes tous dans un rassemble, mais bien aimé, à chaque fois que je suis ensemble avec vous, je suis toujours dans la joie. Parce que je vois l'amour que nous avons entre nous. Je ne sais pas si dans d'autres assemblées c'est toujours pareil. Vous savez comme on dit à des fois, il y a d'autres prédications qui se prêchent en Kinshasa. Ici, c'est avec beaucoup de difficultés pour en parler. Parce qu'à Kinshasa, ils prêchent que tu vas voyager, tu vas aller en Europe. Mais nous, ici, ce genre d'enseignement, ça ne peut pas se prêcher. C'est pareil avec nous ici. Avec cet amour que nous avons, prêcher encore l'amour ici. En tout cas, bon, franchement, parce que comme Dieu lui-même, il est amour, nous allons toujours le prêcher. Mais nous ici, il y a vraiment de l'amour. Vraiment, nous devons toujours continuer dans cet même amour. Nous savons que cet amour-là, c'est véritable. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous prenons nos Bibles. Frère Papi Bayama, s'il vous plaît. Frère Bayama va faire la lecture. Lévitique, chapitre 18, verset 23. Nous allons lire dans le livre de Lévitique, chapitre 18, verset 23. Lévitique. Chapitre 18, verset 23. Lévitique 18, 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Amen. Amen. Mais bien aimé, ici, Zambé, Azoyebisa, le peuple d'Israël. Ici, nous voyons que Dieu parle au peuple d'Israël. Vous ne pouvez pas, tu ne coucheras pas avec un animal, ni s'approcher de lui. Parce que c'est la confusion. Or que Dieu, quand il interdisait au peuple d'Israël, parce qu'il sait qu'un animal a toujours du péché, est sale. Donc un homme ne peut pas s'accoupler avec un animal. C'est la confusion. Mais ce n'est pas ça ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homme est dans la confusion qu'on ne peut pas imaginer. Il ne se rend pas compte de qui il est réellement. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme différemment et l'animal. Donc, ils n'ont pas la même nature. Voilà pourquoi Dieu dit l'homme ne peut pas coucher avec un animal. Parce que c'est la confusion. La Bible nous dit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de la connaissance. Le peuple est péri parce qu'il n'a pas de la connaissance. Donc il ne se rend pas compte qui il est réellement. Voilà pourquoi il ne fait pas des choses de même que comme Dieu l'avait dit. Parce que nous, les humains, nous sommes de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre des psaumes, vous êtes de Dieu. Amen. Mais cependant, vous mourrez comme des humains. Amen. Donc, ils sont ensemble, mais
Donc nous sommes de Dieu, mais nous mourons comme des humains. Parce que nous ne nous rendons pas compte réellement qui sommes. Des valeurs que Dieu a mis en nous. Donc nous ne nous rendons pas compte. Dans le livre de Genèse, la Bible nous dit, lorsque Dieu créait, il dit que la lumière soit et la lumière fit. Amen. Mais arrivant alors, lorsque Dieu créa toutes les choses, il a dit que la lumière soit et la lumière fit. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il a mis sa main dans la pâte. Donc, d'autres termes, en d'autres termes, Dieu a touché la terre. Dieu a commencé à créer l'homme à partir de la poussière de la terre. Alors que l'homme qui est salité, et Dieu est venu nous rejoindre dans la salité pour créer l'homme. Pour créer l'homme. Ça montre suffisamment que nous ne sommes pas de n'importe qui. Donc il faut nous devons savoir en nous, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne pouvons pas faire des bêtises. Surtout ce que Dieu ne veut pas. Nous ne pouvons pas les faire. Parce que regarde Dieu qui est saint. Et celui qui est sans tache ni ride, sans défaut. Mais il a pris son temps pour te créer toi et moi. Mais pourquoi nous ne pouvons pas obéir à ces dieux-là? Alors que la Bible nous dit, dans Exode chapitre 22 verset 19, ou fin papi bayama. Exode chapitre 22 verset 19. Exode 22 19. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Amen. Amen. Donc toute personne, quiconque qui couchera avec une bête sera puni de mort. Donc il fallait il faut que la personne meure. Donc voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous en tant que les humains, nous sommes comme de Dieu. Parce que la Bible nous dit que créer l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Nous sommes des images de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Donc nous ne pouvons pas s'associer avec un animal. Parce que tu es différent à l'animal, bien-aimé. Toute personne qui couche avec un animal, on doit lui tuer. Donc en d'autres termes, quand tu couches avec un animal, tu es en train de pécher. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 6 verset 23, dans le livre de Romains 6 23, car le salaire du péché c'est la mort. Que nous punions ce corps sous toute personne qui pêche, il faut accoucher. Le salaire du péché c'est la mort. Il doit mourir. Le salaire du péché c'est la mort. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, si tu marches dans la vie de péché, si tu t'associes avec un animal, ton salaire c'est la mort. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Toute personne qui travaille, il faut accoucher. Qui travaille dans le mal, il faut qu'il meure. Donc toute personne qui marche contre la parole de Dieu, c'est lui qui n'obéit pas au principe de Dieu. C'est quelqu'un qui travaille dans le mal. Donc il faut mériter coufa. Il mérite la mort. Alors que toute personne qui s'associe avec un animal, il va mourir aussi, bien aimé. Je vous montre vraiment pour vous assurer que ça tue vraiment. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que la première personne qui dort avec un animal,
c'est Ève. Dans le jardin d'Éden, Dieu les a privés de ne pas... Dieu les a interdits de ne pas toucher l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dieu leur dit, les jours où vous en toucherez, vous allez mourir. Mais Ève n'a pas écouté. Comme ils étaient de Dieu, ils ne savaient pas qui c'est qu'ils étaient. Alors que le serpent est venu auprès de Ève, il a menti à Ève. Nous connaissons l'histoire. Donc Ève avait écouté le message du serpent. Donc en d'autres termes, ça veut dire que Ève a couché avec un animal. C'est ça qui a amené la mort dans le jardin d'Éden. Nous ne sommes pas des branhamistes pour dire que Ève, nous ne sommes pas des branhamistes pour dire que Ève était vraiment la femme du serpent. Voilà pourquoi ils ont eu Caïn. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a une écriture qui contredit les branhamistes. C'est dans le livre de Genèse chapitre 4 verset, partie du premier verset. La Bible nous dit qu'Adam commit encore sa femme Ève. Amen. Donc il y a un moment Amen. Mais ce que nous disons, lorsque Ève n'a serpent lorsque c'est Adam et le serpent, et ça là qui est à travers il y a enseignement. Nous disons que lorsque Ève et Adam ont couché ensemble, ça veut dire à travers de l'enseignement. L'enseignement que Ève avait avec Adam, c'était l'enseignement que lui-même Dieu avait donné. Maintenant, quand le serpent est venu, le serpent aussi est venu avec son enseignement. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, un enfant de Dieu, il ne peut jamais avoir l'enseignement de Dieu et avoir aussi l'enseignement du serpent. Donc le serpent, quand il vient devant Ève, il a emporté son enseignement aussi devant Ève. En d'autres termes, nous disons que Ève a refusé, a enlevé l'enseignement de Dieu qui était en lui. Et il a remplacé maintenant l'enseignement du serpent qui Or que la Bible nous fait voir, l'enseignement c'est la sémence. Donc Ève a accepté encore la sémence de Satan. Donc ça veut dire que Ève avait accepté la sémence du Satan. Donc Ève a l'animal. Ça veut dire que Ève a couché avec l'animal. Maintenant dans l'Exode, lorsque nous lisons, la Bible nous dit toute personne qui couchera avec un animal doit être punie de mort. Voilà pourquoi Ève a amené la mort dans le jardin. C'était prévu qu'il doit mourir. Donc la mort d'Ève, lorsqu'ils sont sortis du jardin d'Éden, c'était la mort. Parce qu'ils avaient l'enseignement de Dieu. Ils ont rejeté l'enseignement de Dieu. Ils ont maintenant remplacé l'enseignement du serpent. La mort est venue entre eux. Donc c'était vraiment mal, mes bien-aimés. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, l'enseignement que nous avons, je bénis le frère Pati. Le dimanche dernier, quand il a pris la parole, il a dit que l'enseignement que nous prêchons ici dans cette assemblée, ce n'est que l'enseignement de Christ. Donc voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons nous associer, attacher à cet enseignement que nous avons. Parce que ce n'est pas des enseignements que nous voyons dans d'autres assemblées. Ève a couché avec le serpent. La mort est entrée en eux.
Le Seigneur les a chassés du jardin. Donc ils se sont séparés de Dieu. Parce que la Bible nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Que toute personne, tous sont péchés et ils se séparent de Dieu. Alors que la vie n'est qu'en Dieu. La vie n'est pas ailleurs. Voilà pourquoi l'homme, quand il se sépare de Dieu, il n'est plus en vie. La mort vient d'intervenir. Il ne marche plus selon la lumière. Il marche maintenant avec le ténèbre. Donc il faut que toujours dans attachons-nous toujours à Dieu. Gardons toujours la sémence que Dieu lui-même nous donne. Que le Seigneur vous bénisse. Chapitre 73, verset 22, frère Bayama. Psaume chapitre 73, verset 22. Amen. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. C'est la parole du Seigneur. Bible la Bible nous dit dans le livre des psaumes que j'étais stupide, je n'étais pas intelligent aux yeux de Dieu. Donc j'étais comme une bête. Nous comprenons. Nous comprenons que cet animal dont nous parlons, ce n'est pas un chien, ce n'est pas une vache, ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme qui ne craint pas l'éternel. Toute personne qui marche qui n'a pas la crainte de l'éternel, c'est ça qui nous montre la personne n'est pas intelligente. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Proverbes que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Amen. Donc toute personne qui n'est pas intelligente, c'est lui qui n'a pas l'intelligence, c'est celui qui n'a pas la crainte de l'éternel, c'est celui qui ne marche pas selon la voie de Dieu. Donc cette personne-là, aux yeux de l'éternel, c'est un animal. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, toute personne, toute personne qui va dans à Dubaï, ceux qui vont s'accoupler avec des animaux, ceux qui font des porte-à-potis en Dubaï. Donc le problème est que comme ils n'ont pas la crainte de l'éternel, ce sont des animaux. Voilà pourquoi ils s'accouplent aussi avec des animaux. Un animal ne peut que dormir avec un animal. Voilà pourquoi, et comme ils s'associent avec des animaux, parce qu'eux aussi se sentent qu'ils ont la nature des animaux. Parce que ce sont des gens qui ne craignent pas l'éternel. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Lorsque nous voyons un animal comme ça, devant Dieu, il ne voit pas qu'un animal comme ça. Dieu voit que l'homme qui n'a pas de l'intelligence, c'est lui qui n'a pas la crainte de l'éternel. C'est celui-là qui est un animal. Donc voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous aujourd'hui qui connaissons Dieu, nous qui marchons selon ce que Dieu veut, nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des dieux. Nous ne raisonnons pas comme ces hommes-là. Donc il faut comprendre. Donc il faut comprendre.
Ce que je vais vous montrer aussi. L'animal, c'est un païen. Donc tous les païens, ce sont des animaux. Amen. Donc tout païen, c'est un animal. C'est pareil comme toi et moi. Avant, nous étions des bêtes aussi. Nous le voyons aussi par rapport aux Écritures. Éphésiens chapitre 2, verset 1er à 3, s'il vous plaît. Éphésiens 2, premier verset jusqu'à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Amen. Donc, nous aussi, nous étions autrefois comme dans les païens. Nous aussi, nous nous conduisions selon nous-mêmes. Nous étions les enfants du diable. C'est lui qui est le serpent. On n'obéissait pas à Dieu. On obéissait à notre papa le diable. On n'avait pas la crainte de l'Éternel. Donc, devant les yeux de Dieu, on était aussi des animaux. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Par sa grâce, amen. Nous sommes appelés les enfants de Dieu. Donc nous sommes plus les animaux que nous étions. Dieu est venu à notre secours pour nous aider, pour ôter à nous la chair que nous avons autrefois, pour que nous soyons aujourd'hui des dieux. Donc il y a voilà pourquoi le livre des Éphésiens nous montre. L'autre fois on marchait selon nous. Alors que la Bible nous dit dans le livre des Galates 5:19 que nous tournions selon les désirs de la chair. Toute personne qui marche selon les désirs de la chair, cette personne-là n'entreront pas au royaume du ciel. Les désirs de la chair. Parce que la personne qui se conduit selon le désir de la chair, donc, il est confondu. Il ne sait pas qui il est. Donc, voilà pourquoi devant l'Éternel, il était comme un animal. Maintenant, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 5. Verset 29 à 30, s'il vous plaît. Verset 29 à 30, s'il vous plaît. Marc 5, 29 à 30. Amen. En même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retourna au milieu de la foule. Il dit: qui a touché mes vêtements? Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Mais bien aimé, Bible, ici la Bible nous montre l'histoire, il y a femme, il y a perte de sang. L'histoire de la femme a perte de sang. La Bible dit que pendant 12 ans, Azalaki na maladie wana. La Bible dit que pendant 12 ans, il avait cette maladie-là. Mais il y a quelque chose qui m'étonne. Pendant 12 ans, une femme pendant 12 ans, elle avait l'écoulement du sang. Donc, ça veut tout simplement dire que c'était vraiment dur pour elle. Spirituellement, quand je regarde cette femme, en tout cas, elle était vraiment malheureuse dans sa vie. Je ne croyais même pas qu'elle je me dis que je ne crois même pas qu'elle sortait. Parce que tu es dans l'ancienne alliance. Parce que nous savons dans l'ancienne alliance, si la femme a ces périodes, c'était interdit de s'accoupler avec d'autres personnes. Elle était toujours mise de côté. Maintenant, je regarde cette femme. La Bible dit
Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Cette femme avait toujours l'écoulement du sang. Mais quel malheur. Quel malheur qu'il y avait cette femme. Donc, c'était vraiment dire. Hein? Pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Il y avait toujours de l'écoulement. Donc cette femme, mes bien-aimés, quand elle a eu la connaissance, elle a dit, je vais aller juste toucher le pan de robe de ces messieurs et j'aurai ma guérison. Or que la sortie de cette femme, la Bible nous dit, quand elle toucha la robe du Seigneur, elle a senti une chose, quelque chose, une puissance est entrée en elle. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, toute personne qui rencontre le Seigneur, toute personne que Dieu touche, tu dois sentir quelque chose. Alléluia. Cette femme avait perdu la confiance. Mais juste lorsqu'il a touché la robe du Seigneur, elle a senti que la guérison était entrée en elle. La Bible dit, en instant même, tout s'est arrêté, il n'y avait plus les couloirs du sang. Cette femme s'est sentie qu'elle était guérie de toutes ses maladies. Donc elle a senti qu'une puissance est entrée en elle. C'est vraiment la vérité. Lorsque nous étions encore des païens, lorsque nous étions encore des animaux bien-aimés, et lorsque nous avons décidé de venir auprès de Dieu, et le Seigneur nous a donné sa sémence. Nous avons quitté la sémence du diable. La sémence de Dieu est entrée en nous. Donc le Seigneur, lorsque cette femme l'a touchée, elle aussi, elle a senti quelque chose est sorti en elle. Donc elle a senti vraiment quelque chose est sorti de moi. Le Seigneur a posé la question. Le Seigneur a senti quelque chose est sorti de lui et il pose la question. Il a dit, pardon. Qui m'a touché? Le Seigneur a dit, qui m'a touché? Le disciple l'ont dit. Mais Seigneur, mais Seigneur, avec toutes ces foules, comment nous allons savoir qui c'est qui t'a touché? Non. Le Seigneur a dit non. Parce qu'il a senti le Jésus a dit parce que j'ai senti quelque chose qui est sorti. Bien aimé, tout homme qui ne donne pas la sémence, vraiment c'est difficile. Tout homme doit donner à sa femme la sémence. La femme il a perte des sang en question. La femme il a perte des sang en question. Cette femme représente nous l'église. Nous qui sommes l'épouse du Christ. Voilà pourquoi lorsque nous avons rencontré le Seigneur, il faut que les sémences que nous avons autrefois qui est du diable, que cette sémence-là nous quitte. Que nous recevons maintenant le sémence de Dieu. Maintenant le Seigneur avait connu cette femme. Donc ce Seigneur maintenant a couché avec cette femme. Il a donné sa sémence. Nous-mêmes nous savons ici bien. La personne, une femme qui est enceinte, il n'a plus ces périodes. Parce que la période doit s'arrêter. Parce que maintenant tu portes la sémence en toi. Voilà pourquoi mes bien-aimés, la sémence de Dieu, lorsque nous l'avons reçu, nous l'église, donc l'écoulement du sang qui existait pendant 12 ans
en nous. Et l'écoulement là c'était arrêté. Parce que nous portons la sémence de Dieu. Donc toute personne qui a rencontré Dieu, toute sa vie doit changer. Nous voyons encore l'histoire. Il y a Marie. Lorsque l'ange Gabriel a visité Marie, lorsqu'ils ont fini de parler avec Marie, mais bien aimé, je voulais vous dire, la rencontre de l'ange et Marie, l'ange là c'était lui-même Dieu. L'ange Gabriel, comme il était lui-même Dieu, et il est venu donner la sémence à Dieu. Marie, quand il a pris cette sémence-là, la Bible dit qu'il est allé voir sa sœur Élisabeth. Je vais te dire, Élisabeth, elle était la sœur de Marie. Élisabeth, elle était la sœur de Marie. Il se voyait déjà. Il se saluait déjà. Mais quand l'ange appelle ça une sémence et pas Marie. Mais lorsque l'ange avait donné la sémence à Marie, Marie a changé directement. Marie avait changé directement. Voilà pourquoi je suis en train de dire Jésus, quand nous devons voir ta vie a changé. Tu dois porter la grossesse. Il faut la sémence de Dieu entre en toi. Marie, quand la sémence est entrée, il a vu Élisabeth. La Bible dit, lorsque Marie a salué Élisabeth, Élisabeth a touché son ventre. Il a senti que l'enfant qu'elle portait, l'enfant est tressailli de joie. Donc la salutation de Marie, c'était une sémence. C'était la salutation qui était à Marie, que l'enfant qu'il portait. Or que l'enfant que Marie portait, c'était le roi Shwahamashia. C'était notre Seigneur Jésus-Christ. C'était notre Dieu. Voilà pourquoi il est venu encore donner la sémence à Élisabeth. Donc toute personne qui rencontre Dieu, il faut qu'il porte la grossesse. Il faut que la sémence entre en elle. Voilà pourquoi la rencontre de Jésus et la femme de perte de sang. Nous disons que Jésus a eu à coupler avec cette femme. Or que le Seigneur, quand il passe la nuit avec sa femme, il donne toujours la sémence. Donc la sémence, c'est la parole de Dieu. Donc tout ministre de Dieu, quand tu prêches l'évangile, il faut que les gens puissent sentir que la sémence entre en eux. Donc il faut les gens sentent que le même que je suis venu, et j'ai écouté la parole de Dieu, et je ne suis pas sorti de la même que j'étais venu. L'enfant qui était à moi, il est encore dans la joie parce qu'il a écouté la voix de son père. Donc tout ministre, tu es censé de donner toujours la bonne sémence, de nourrir toujours l'enfant que nous portons dans notre ventre. Donc tout est enseignement, bien aimé, doit être quelque chose qui te donne la vie. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous dans notre assemblée, nous sommes toujours censés de prêcher Jésus. Parce que nous ne pouvons pas prêcher autre personne. Nous ne parlons que de Jésus. Nous présentons que Jésus aujourd'hui. Parce que connaître Dieu
C'est ça qui va faire de sorte que nous puissions aller au royaume des cieux. Parce que les jours qu'il viendra nous rencontrer, qu'il trouve toujours la bonne sémence. C'est ça qui fera que nous puissions monter dans la gloire du Père. Que nous montons dans la gloire du Père. C'est ça qui sera notre joie. Voilà pourquoi chaque fois peuple de Dieu, il faut toujours passer la nuit avec ton mari qui est Jésus. Ici, j'ai un langage spirituel. Une femme, toute femme qui refuse passer la nuit avec son mari, il n'entrera pas au ciel. Parce qu'il faut toujours avoir la sémence de ton mari. Porter la sémence de ton mari. C'est ça qui est bien. Pourquoi j'avais dit la femme de perte de sang? C'est l'église. C'est la femme qui a y passé la nuit avec Dieu. Il est la femme de Dieu. Parce que Dieu connaissait. Alors que nous retournons dans notre sujet, la Bible nous interdit de passer la nuit avec un animal. Toute personne qui couchera avec un animal, il mourra. Parce que l'animal n'est pas comme l'animal, il a beaucoup de péchés. Donc tout enfant de Dieu ne peut pas coucher avec un animal. Je recommence ce que j'avais dit. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alors que comme Jésus a dormi avec nous, comme lui-même le roi de gloire était saint, c'est lui qui n'a pas connu de péché. Donc comme il a passé la nuit avec nous, voilà pourquoi il devait mourir. Il y a 1 Pierre chapitre 2 verset 22 à 24 s'il vous plaît frère Bayama. 1 Pierre 22 verset 1 Pierre chapitre 2 verset 22 à 24. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. 24 s'il vous plaît. Lui qui a porté lui-même le péché à son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Amen. Amen. Donc dans la connaissance de Dieu, passer la nuit avec Dieu, voilà pourquoi la Bible dit nous sommes guéris. Donc la femme qui a perte de sang représente l'église. La femme de perte de sang qui représente l'église. Quand il a passé la nuit avec Dieu, voilà pourquoi il voulait être guéri. Ça veut tout simplement nous montrer les péchés que la femme possédait. Les péchés que la femme avait autrefois. Donc il y a voilà pourquoi Dieu, quand il touchait la robe, la panne de robe la femme, quand il touchait la panne de robe du Seigneur, le Seigneur maintenant, il a pris tous les péchés qui étaient avec lui. Il prend maintenant tout ce qui était avec la sainteté et il met la sainteté à cette femme-là. Il nous a donné cette sainteté. Les péchés qui étaient à nous, ces péchés-là sortis de nous, le Seigneur maintenant a revêtu le péché. La Bible dit, la Bible dit qu'il était mort parce qu'il a porté nos péchés. Parce que Jésus qui est Dieu, il n'a pas commis de péché. Il n'avait pas de péché. Parce que quand on regardait le Seigneur, il était sans tache ni ride. Voilà pourquoi quand on l'amenait devant l'Hérode, l'Hérode dit, mais cet homme que vous voulez que nous tuions,
Je n'ai pas vu quelque chose de mal en lui. Mais pourquoi vous voulez qu'on puisse lui tuer? Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, il n'avait pas de péché. C'est pour cela, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, il n'a pas mérité la mort. Mais pourquoi vous voulez lui tuer, bien-aimé? Voilà pourquoi Dieu a regardé ces peuples que je suis venu sauver. Donc il faut aller dans place. Donc moi je vais mourir à leur place. Parce que c'était prévu que c'est nous qui devons mourir à sa place. Mais dans l'amour de Dieu, il n'a pas voulu que nous mourions. Maintenant pour nous sauver, qu'est-ce que je vais faire? Comme je suis comme ça, en d'autres termes, il faut que je rachète leur péché, il faut que je prenne leur péché à moi. Maintenant, moi, Jésus, quand le péché sera sur moi, c'est ça qui fera que je puisse mourir. Et pour que ces peuples-là soient sauvés. Voilà pourquoi Jésus, il est mort à cause de la faiblesse. À cause de faiblesse. Donc la faiblesse, c'était le péché. À cause du péché qu'il a porté. Donc tout son péché. Donc tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc toute personne qui tombe dans le péché, il mérite la mort. Voilà pourquoi Jésus, il a pris tous nos péchés. Il nous a donné sa sémence. Lui aussi, il est devenu pécheur. Ils ont fait pécher. La Bible dit il s'est fait pécher. Donc il est devenu péché. Voilà pourquoi il était apporté sur la croix. Donc il fallait Donc maintenant il fallait qu'il meure. Parce que le péché était en lui. Parce qu'il a porté le péché, bien-aimé. Voilà pourquoi il était crucifié. Il fallait que le Seigneur meure. Bien-aimé, celui qui meurt sur la croix, c'était le corps que le roi des rois avait mis. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand le Seigneur est mort sur la croix, il dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc le Seigneur a dit, mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Donc esprit ensemble, donc c'était l'esprit de Dieu qui était dans parce que nous croyons que le corps de Jésus, parce que nous croyons que le corps de Jésus, c'est le manteau que Dieu a mis. Donc Jésus, c'est par rapport à l'esprit de Christ, c'est par rapport à l'esprit de Dieu qui est dans lui, dans le corps que Dieu a mis. Voilà pourquoi quand ce corps-là est tombé dans le péché, c'était prévu. Voilà pourquoi Dieu est sorti de ce corps. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Donc Jésus a accepté de tomber dans le péché. Donc Jésus a accepté de porter nos péchés. Voilà pourquoi Dieu est sorti en lui. Voilà pourquoi il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà pourquoi l'esprit de Dieu sort dans le corps qui est Jésus. Voilà pourquoi Jésus est mort. Parce que entre Jésus et Christ, il y a une grande différence. Amen. Je vous dis la vérité, que Marie est la maman de Jésus. Je vous dis mais la vérité. En vérité, Marie n'est pas la maman de Christ. Amen. Parce que Christ, c'est l'éternel. Christ avait vaincu avant Marie. Amen. Donc Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Il ne peut pas être la mère de Christ. Et si comme on contient la Bible, ni il parle dans la Bible, de Genèse Apocalypse, de Genèse à Apocalypse,
Jésus appelle de Marie. En tout cas, nous l'avons pas. Marie ou bien que maman na yo azoluka yo. Donc de Genèse à l'Apocalypse, nous avons vu nulle part où Jésus est en train d'appeler Marie de sa maman. Voilà pourquoi Marie n'a jamais été appelée. Les gens peuvent dire que Marie c'est la mère de Dieu, mais Jésus lui-même n'a jamais appelé Marie comme ça. Amen. Donc il y a mes bien-aimés. Voilà pourquoi mes bien-aimés. Jésus devait mourir. Donc Jésus était dormi sur la croix. Il a mérité la mort. Parce que il n'est pas infini. Ok, ce que Dieu dit, c'est ça qui reste. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, laisse-moi vous dire, si Israël n'avait pas accepté Dieu, parce que Dieu lui-même avait dit, personne ne se couchera avec un animal. Jésus, quand il est venu, au lieu de leur montrer que moi, c'est Dieu, moi Jésus. Mais la Bible dit que Jean-Baptiste qui nous montre Dieu, qui montre Israël. Mais comment ça comment Dieu dit que nous ne devons pas coucher avec un animal? Mais c'est lui qui vient pour nous sauver. Il dit qu'il est un animal. Non. Nous n'allons pas l'écouter. Nous n'allons pas accepter. Voilà pourquoi Israël n'avait pas accepté Dieu. Mais bien aimé, je vous dis, si Israël n'avait pas accepté Dieu, parce que Dieu s'est présenté comme un animal, le problème était d'Israël. Israël n'avait pas examiné cet animal. Lui, il a juste écouté le nom de l'animal. Après, il a tourné le dos à Dieu, il est parti. Or que l'animal qui était se présenté devant Israël, il n'était pas comme ces animaux-là que Dieu avait dit que vous coucherez avec eux. Lui, il était cet animal-là qui n'avait pas de péché en lui. Lui, il était cet animal-là qui protège bien-aimé. Voilà pourquoi nous retournons encore dans le jardin. Lorsque Ève a écouté les serpents, le péché est intervenu. C'était vraiment dur. Parce que ce qui a fait Ève comme ça, la mort puisse intervenir. Parce qu'ils ont pris leurs oreilles. Ils ont donné à l'animal. Ils ont écouté l'animal. Ce que nous disons dans cet évangile. Notre appareil génital. Amen. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Parce que la Bible, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, ce qu'ils ont écouté, bien aimé. S'ils n'ont pas écouté ça, s'ils n'ont pas donné leurs oreilles à diable, la mort n'allait pas intervenir. Ils voulaient vivre toujours dans le jardin. Voilà pourquoi, pour terminer, il faut que ça la très attention. Faites très attention. Tes oreilles ne les donne pas à qui que ce soit. Parce que l'oreille, ça peut te ramener la mort et la vie. Et la mort, ça peut te ramener aussi la mort. Donc nous les enfants de Dieu, nous donnons juste notre oreille à Dieu. Nous les enfants de Dieu, nous devons toujours faire attention pour nos oreilles. Pas toutes les enseignements. N'est pas les enseignements écoutés. Ce n'est pas les enseignements donnés les oreilles. L'enseignement aujourd'hui que l'Assemblée des élus de Paris nous présente, et ça c'est l'enseignement qui est venu de Dieu lui-même, qui a amené. Il a donné aux apôtres. Aujourd'hui les apôtres sont partis. Cet enseignement là nous continuons
continuons toujours. Toujours nous aussi qui sommes venus maintenant. Nous suivons toujours l'évangile des apôtres. Comme ils annonçaient l'évangile. Dans la vérité. Dans la vérité. Dans la crainte de l'éternel, mes bien-aimés. Donc, faisons attention pour nos oreilles. Ne les donnez pas à n'importe qui. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.